J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Débat 24+ de ces jours. J'ai l'honneur de vous retrouver très nombreux sur différentes plateformes de diffusion de cette émission, TNT, BlueSat, YouTube, Facebook. Merci de partager à un grand nombre ces liens, si vous êtes sur YouTube ou Facebook, afin de permettre à beaucoup de personnes d'être édifiées par les révélations qu'on va devoir suivre au cours de cette émission. Situation sécuritaire à l'est de la RDC, Judith Nsuminwa-Tuluka, première ministre d'espoir pour la paix dans la partie est de la RDC. Ça va être la thématique de ces débats 24 spécial avec Ludovic Kalengai. Il est le coordonnateur national du PMVS, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Henri, bonjour à tous les téléspectateurs, les internautes. Ça fait très longtemps que je suis sur votre plateau, mais aujourd'hui je me suis dit de venir, de passer pour discuter sur la situation sécuritaire. On a toujours eu l'habitude d'en parler, on prend le temps, la détermination de trouver à ce qu'il y ait la paix, la réconciliation partout en RDC. Voilà. Il faut dire que c'est pour moi un honneur de vous recevoir. C'est vrai que vous êtes souvent l'homme le plus menacé au pays par rapport à vos positions qui sont tranchantes, mais parfois des positions qui révèlent l'amour qu'on a pour le pays. J'ai suivi récemment cette série de campagnes contre les gestionnaires qui font la honte du chef de l'État et j'ai dit que c'est du ouf. Oui, effectivement, en fait, nous, l'article 61 de la Constitution nous donne le privilège de faire le contrôle citoyen. Nous nous sommes dit de faire les contrôles citoyens dans toutes les entreprises de la République et nous avons adressé une correspondance au chef de l'État qui a comme objectif, d'abord de dédouaner le chef de l'État de cette responsabilité parce que tout le monde voit le chef de l'État et pourtant, oui, c'est le garant de la nation, mais il y a des secteurs qui sont gérés par... il y a des ministères de tutelle, il y a des directeurs généraux, mais où vous voyez dans différentes entreprises une incompétence exagérée, des tentatives et des détournements, des recrutements sans fondement et pourtant le chef de l'État avait donné le mot d'ordre et nous nous sommes dit le seul moyen d'aider la République, d'aider le chef de l'État à réussir ce mandat, comme c'est le besoin de tout le monde, parce que la réussite de son mandat, c'est le développement du pays, la voie vers le développement, parce qu'on sait que ça prendra du temps, mais je sais que c'est ça le souci de la population. Voilà pourquoi nous nous sommes dit de faire ce contrôle citoyen, d'alerter, nous sommes des lanceurs d'alerte, et de suivre de près pour que toutes ces personnes puissent répondre de leurs actes. J'espère que nous aurons une émission, n'est-ce pas, juste à la fin de cette campagne que vous avez lancée afin de jeter beaucoup plus de lumière, d'aider la population à mieux comprendre. Revenons à notre sujet du jour. Depuis 1960, c'est la première fois, ça va être la première fois que la RDC a un premier ministre qui soit une femme. Quelle est votre réaction en tant que citoyen congolais? C'est de l'espoir, c'est l'amour, c'est l'encadrement. Quand je vois ça, je pense chacun pense à sa maman. Pour certains chrétiens catholiques que je suis, je vois la Vierge Marie. Donc c'est une signification positive, selon moi. Et je me dis, étant donné que c'est la première fois, donc on garde l'espoir et on propose aussi, parce que le PMVS est là pour proposer, et nous en profitons aussi parce que nous préparons aussi de saisir le chef de l'État. Nous l'avons vu, il y a beaucoup de journalistes, des lanceurs d'alerte qui ont parlé aussi de ces mêmes visages que nous voyions à l'époque, mais je pense qu'il faudrait un renouvellement de la classe politique pour que
Madame le Premier ministre puisse avoir aussi de la force et de la détermination à conduire ce gouvernement vers la réussite. Et justement, elle est pendant une période de consultation avec les différents poids politiques. Comment est-ce que vous entrevoyez l'issue de ces consultations? Est-ce que nous aurons un gouvernement à la taille du pays? Est-ce que nous aurons un gouvernement à l'image de la RDC? Bon, d'abord, par rapport aux consultations, c'est là où je ne suis pas d'accord. Parce que dans des consultations, je vois l'objectif de la consultation, l'objectif général d'abord, les objectifs spécifiques et pourquoi cette consultation. En ce moment, il y a un problème crucial, l'Est du pays, le problème sécuritaire en République démocratique du Congo. Alors, je me dis qu'il faudrait que l'objectif des consultations soit basé sur la résolution des conflits à l'est du pays, le problème de tribalisme, ces problèmes de corruption, ainsi de suite. Pas des consultations pour faire un choix de celui-là. Moi, je me rappelle, à l'époque, nous avons adressé même une correspondance au chef de l'État où on avait demandé qu'il puisse aussi nommer un informateur qui va identifier les causes profondes des conflits. Parce que là, on nomme un informateur qui est là pour dégager la majorité, la minorité. On voit directement les partages des gâteaux. Ouais. Il y a le Premier ministre qui est nommé, qui devrait déjà même former son gouvernement sur base de l'urgence en RDC, mais il y a d'abord des consultations. Pour quel objectif? C'est pour le partage du gâteau. C'est là où le PMVS n'est pas d'accord. Très bien. Mais nous attendons, nous voyons d'abord ceux-là qui seront nommés. Moi, ça ne me regarde pas, n'importe qui est nommé, mais que celui-là qui est nommé puisse être capable de relever les défis. Que celui-là qui est nommé puisse être capable de résoudre les problèmes auquel le pays est en train de vivre depuis très longtemps. Situation sécuritaire au pays, j'ai appris récemment, il y a quelques jours, sur le site internet des radios Okapi, que des détonateurs ou des détonations d'armes lourdes et légères résonnent sur plusieurs collines, surplombant Saké au nord Kivu. Les M23, les FARDC sont toujours en combat. Il y a des cités comme Saké, Kiroche, Rutobogo, Kiwili, Kimoka, Kichanga, des cités, n'est-ce pas, du Nord Kivu qui font l'objet d'affrontements entre le M23 et les FARDC. Et la question que je me pose, il y a un journaliste qui a titré dans un article « Goma, climat d'incertitude ». Est-ce que vous voyez les gouvernements Toulouka et Judith prendre à cœur cette question de la paix à l'Est? Bon, d'abord, comme je le dis, moi j'ai toujours résumé le problème de la RDC en une complémentarité. Là, quand je parle de la complémentarité, je vois les gouvernants et les gouvernés. C'est pour cela que vous allez voir qu'au niveau de notre organisation, le PMVS, on ne nous fatigue jamais de proposer. Je rappelle même lorsque l'ancien Premier ministre Sama Lokonde a pris ses fonctions, nous avons écrit et nous avons proposé comment est-ce qu'on pouvait résoudre le problème à l'est du pays. Là, le M23 n'avait pas encore repris Bunagana. Mais on n'a pas pris en compte notre correspondance. Nous avons écrit pour la deuxième fois. On a même saisi certaines ambassades. Et 2 semaines après, il y avait l'ancien ambassadeur italien qui était mort sur base des mêmes réalités que nous avons fait. C'est qu'il nous dérange et que nous alertons, nous écrivons, mais on ne prend pas ça en considération. Mais j'aimerais que cette émission, parce que toutes les émissions où nous passons, chaque jour où il y a une situation, nous rappelons toujours. Mais j'aimerais que cette émission, ou ce que nous faisons maintenant, que ça puisse être une prévention. Très bien. Voilà pourquoi est-ce que nous préparons, on est en train d'élaborer un cahier des charges où nous allons proposer, dès que Madame le Premier ministre est investie, les moyens de résolution des causes profondes des conflits et le rétablissement de la paix à l'est du pays. Pourquoi moi je parle d'espoir d'abord? J'ai parlé d'espoir. Très bien. Parce que nous voyons une dame, une maman, qui est comme notre maman. Chacun connaît l'importance de maman à la maison, chacun connaît le pouvoir de la femme dans la société, et c'est pour cela que nous gardons espoir. Mais nous ne devons pas croiser les bras, parce que même les acteurs politiques et les activistes de droits de l'homme, les activistes de mouvements citoyens, toutes les associations caritatives ou humanitaires doivent se pencher aussi sur cette question de l'Est du pays. Ne croyez pas que ça sera un clin d'œil où Madame le Premier ministre résout le problème à l'Est du pays. Non, non, elle devra identifier. Pour identifier le problème à l'Est du pays, il faudrait consulter les notables de l'Est du pays, les organisations de droits de l'homme, comme nous qui faisons ce travail à tout moment, pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. Aujourd'hui, avec ce qui se passe tout autour de Saké, dans le Nord Kivu. Ça a commencé depuis très longtemps. C'est depuis très longtemps que nous passons dans ce plateau pour parler de la résolution des causes profondes des conflits. Nul n'ignore les discriminations, le message de haine que vivent les Rwandophones, les Tutsis congolais, ainsi que les Banyamulenge et les Ema.
Personne n'en parle. Aujourd'hui, je suis très content du côté de Teke de Yaka. Il y a quand même l'évolution, mais au niveau de l'Est du pays. Ici, à Kinshasa, vous allez voir, tout le monde est concentré sur la sortie du gouvernement. Les yeux sont braqués sur les consultations. Si vous allez à l'hôtel, à l'hôtel Hilton ou encore à l'hôtel du Fleuve, vous allez voir les politiciens qui défilent de l'autre côté, aller dans des consultations. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de partage de gâteaux. Je n'ai pas vu, en cette période, depuis que Madame le Premier ministre a été nommée, quel est ce politicien qui a pris la situation de l'Est à cœur ? Personne. Personne n'en parle. Il y a des déplacés chaque jour, mais personne n'en parle. Des déplacés chaque jour. Moi, j'ai pitié de la population du Nord Kivu qui vivent que des déplacés. De l'autre côté, parce qu'il y a des Congolais qui se refugent au niveau du Rwanda. Aujourd'hui, il y a une crise pertinente, une crise diplomatique entre la RDC et le Rwanda. Mais avec cette situation qui se place, il y a des déplacés qui vont au niveau du Rwanda et qui sont accueillis. Moi, je pense aussi que c'est un message de paix, c'est un message de fraternité. Très bien. En un seul jour, on peut résoudre ces causes profondes du conflit, mais comme il y a ceux-là qui en profitent de la guerre, comme on dit, pour mieux régner, il faut diviser. Il y a ceux-là qui cherchent à diviser, il y a ceux-là qui alimentent les conflits interethniques pour lancer des messages de haine auprès des autres. La population congolaise qui ne prend pas peut-être le temps de lire l'histoire et de comprendre cette situation, pourquoi instrumentalisée par les discours politiques, on vit ce que l'on vit. Aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa, nous sommes à l'aise, mais ceux-là qui sont dans le Nord Kivu. Aujourd'hui, un sac de braise qui coûtait 8 000 francs au niveau du Nord Kivu est à 22 000 francs congolais. Aujourd'hui, par exemple, les saucisses de Goma qu'on achetait à 6 $, c'est à plus de 10 $ aujourd'hui. Aujourd'hui, le lait Maziwa, par exemple, qui coûtait 1 $ est à 3 $ aujourd'hui. Alors, cette situation, nous, à Kinshasa, on ne vit pas ça. Pourquoi ? Parce qu'il suffit que quelqu'un puisse se rendre dans un supermarché, acheter quelque facilement chose ici. Il vit calmement, il est dans un bar, n'importe où, donc il prend sa bière et il vit. Mais au niveau du Nord Kivu, on ne doit pas faire du Nord Kivu un pays ou encore une province à part entière. Ça fait partie de la République démocratique du Congo. On doit prendre à cœur cette situation et essayer de résoudre les causes profondes des conflits. Voilà pourquoi est-ce que nous allons... Sauf que je vous propose une question. Je crois que Manasseh va nous permettre de balancer les images. Nous avons vu récemment la réconciliation entre les Teke et les Yaka. Tu l'as dit dans ton discours. Est-ce que tu penses que dans la résolution des conflits dans la partie Est, la notabilité coutumière peut être placée à profit? Exactement. Moi, je me dis toujours que je ne sais pas pourquoi jusque maintenant, ça devient un problème national. Et pourtant, ça devrait être résolu, par exemple, au niveau de Rutshuru, au niveau de Masisi, ou bien au niveau du gouverneur provincial, à ce niveau-là. On ne pouvait pas alerter toute la République et qu'il y ait une paralysie à cause de cette situation. Pourquoi nous en arrivons ici? Parce que nous n'avons pas pu résoudre les causes profondes des conflits. J'aime toujours aller au début. Il y a d'autres personnes qui pensent, par exemple, que le problème a commencé en 1996, mais pourtant ça a commencé déjà depuis très longtemps. J'ai toujours rappelé cela. En 1987, les Banyamulenge et les Tutsis n'ont pas participé aux élections. En 91, je crois, lors de la conférence nationale souveraine, les Tutsis et les Banyamulenge ont été chassés. Oui, écoutez, le président Kagame n'était pas là. Le président Félix Tshisekedi n'était pas là à l'époque. Et ce problème de discrimination existait depuis très longtemps. Sauf que l'amplification de la haine n'existait pas, mais il y avait déjà une différenciation. Que non, bon voilà, celui-ci est un Rwandais, celui-ci, moi je suis Muntu, celui-là est un Nilotique. Ça existait déjà. Mais c'est à partir de 94, après l'opération turquoise, lorsque les réfugiés Hutus sont venus en République démocratique du Congo avec cet esprit génocidaire, parce que moi je me rappelle souvent il y a des débats où on dit que non, bon voilà, les Nyatura, les FDLR qui étaient venus ont déjà grandi, les autres sont morts. Non, il s'agit d'une idéologie qui se transmet jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit, bon voilà, il n'y a pas des Tutsis congolais, voilà, ce sont des cancrelats, voilà, ce sont des démons, voilà, ce sont des sorciers, c'est déjà une idéologie que nous avons importée et que nous n'arrivons pas à résoudre. Voilà pourquoi est-ce qu'il faudrait résoudre ces causes profondes de conflits en mettant en place, je l'avais proposé, les notables de niveau, les notables coutumiers, pour essayer de résoudre le problème. Vous savez, un Tutsi congolais, il connaît le Tutsi rwandais. Ils se connaissent très bien. Ils se connaissent très bien. Il sait que non, celui-ci est un Tutsi rwandais, celui-ci est un Tutsi congolais. Ainsi que les Hutus aussi. Celui-ci est un Hutu congolais, celui-ci est un Hutu rwandais. Mais pourquoi pas se mettre ensemble pour résoudre ce genre de problème? Parce que là, maintenant, nous avons une difficulté. On ne sait pas identifier qui est Tutsi congolais, qui est Hutu congolais ou Hutu rwandais. Pourquoi? Parce que nous n'avons d'abord pas d'identité.
D'identité, je pense que prochainement, on va parler même de l'ONIP. L'ONIP, justement, vous avez dénoncé oui, notre identité une question d'intérêt général, mais prise avec beaucoup de légèreté. Beaucoup de légèreté. Alors, comme nous n'arrivons pas à identifier qui est un Tutsi rwandais, qui est un Tutsi congolais, quelles sont ces personnes? Ce sont des mois mis de l'autre côté, les notables, ensemble. Et là, on s'est identifié qui va pouvoir retourner, si on veut qu'il puisse retourner, voilà. Mais sans oublier que nous sommes dans l'obligation de vivre ensemble. Nous avons 9 pays voisins, partout où nous irons. Quoi que nous ferons, nous serons toujours ensemble et nous sommes dans l'obligation de rester ensemble. C'est pour cela que nous devons trouver des mécanismes de résolution de ces conflits, lancer, comme je l'ai toujours proposé. Nous avons proposé chaque jour l'agence de lutte contre la discrimination. Nous avons tout fait, le PMVS a tout fait. Mais nous voyons qu'une non-volonté, le refus de la volonté politique de mettre en place cela. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui tirent des ficelles. Quand vous allez au niveau de la prison de Makala, à la Démia, par-ci, par-là, il y a ceux-là qu'on a arrêtés. Malgré qu'il y a ceux-là aussi qui sont coupables, mais il y a beaucoup qui sont arrêtés en raison de leur faciès. Il suffit d'avoir un visage. Tutsi ou parler le Kinyarwanda, on t'arrête. Et récemment, moi, je me rappelle, il y a un jeune, j'ai oublié son nom, qui était arrêté à Chikapa. Il a été arrêté. Moi, j'ai vu le rapport du service au niveau du Kasaï à Chikapa. Pourquoi? Parce que l'on a vu dans son téléphone un numéro du Rwanda. Et on l'arrête. Et pourtant, le chef de l'État avait dit qu'on n'a pas de problème avec le peuple rwandais. On n'a pas de problème. En fait, aujourd'hui, mais écoutez, ce sont nos frères. Aujourd'hui, nous avons des frères de l'autre côté. Il y a nos frères qui se sont mariés avec des Rwandaises, des Rwandaises qui se sont mariées avec nos frères. Nous partageons les mêmes frontières. Notre culture se différencie quand vous êtes au niveau de la frontière de la grande barrière ou la petite barrière au niveau du Nord Kivu, vous voyez comment les commerces transfrontaliers se font. Alors, mais les politiciens amplifient cela sans tenir compte de la mentalité des Congolais. C'est ça qui crée des problèmes. Mais Soufré, récemment, nous avons dénoncé, n'est-ce pas, l'arrestation d'un Tutsi congolais. Oui, avec Emmanuel. Oui, exactement. M. Kamanzi, il a été arrêté jusque-là. Par la DEMIAP. Oui, jusque-là, il n'a pas droit à un avocat. Il a été arrêté au niveau du Nord Kivu. Et pourtant, la Constitution prévoit que chacun puisse avoir... Exactement, mais il a été amené d'abord secrètement. Il a été amené ici secrètement. Au moment où on vous parle personnellement, on ne sait pas là où il est, parce qu'il n'est en contact avec aucun membre de sa famille. Ce que nous savons, qu'il a été arrêté au niveau du Nord Kivu et mis dans l'avion jusqu'ici. On ne sait pas là où il est. On n'a pas besoin qu'on le libère, mais qu'on le mette devant son juge naturel pour que nous essayions un peu de voir clair dans ça. Parce que c'est cette situation qui amplifie encore la haine, qui amplifie encore des divisions, qui amplifie encore de la stigmatisation. Si nous essayons un peu de résoudre ce problème et de voir des choses au clair, je pense qu'on peut trouver des solutions dans ce pays. Mesdames et messieurs, vous suivez le débat 24+. Aujourd'hui, nous abordons la problématique, n'est-ce pas, de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Judith Nsumino Tuluka, Premier ministre d'espoir pour la paix à l'est de la RDC. Et pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau Ludovic Kalengai. Il est le coordonnateur national du PMVS, programme multisectoriel pour la vulgarisation et la sensibilisation, avec qui nous abordons cette question. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Basile Diatezoa, qui est un expert de questions de Grand Lac, qui affirme que la question de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, c'est une question qui pêche parce que le chef de l'État s'est fait entourer de mauvais conseillers? Bon, en fait, je suis très d'accord parce qu'on partage toujours la même opinion. Nous avons eu le temps de faire les études sur cette question à l'est du pays. Vous savez, il y a beaucoup de gens près à côté du chef de l'État qui n'aident pas le chef de l'État, en fait. Le chef de l'État ne va pas aller lui-même à Massissi ou à Rutshuru pour essayer de régler le problème. Si vous vous rappelez bien, le chef de l'État, lors de son briefing, il avait dit qu'il en a marre avec ce problème de discrimination. Ouais. Il a même dit qu'il connaît, il y a des Tutsis congolais. Il a parlé même des Banyamulenge qui sont morts sur le drapeau. C'était un message qui devrait être relayé de tout. Mais on prend ce message, on le cache. Mais ce que l'on ressort, c'est simplement l'agression, par exemple, de la RDC au Rwanda. J'ai toujours dit que nous avons deux problèmes que nous devons résoudre. Le problème d'abord diplomatique entre la RDC et le Rwanda, et le problème entre le gouvernement congolais et le M23, que j'ai dit, où il y a des membres, il y a des Congolais là. Ce sont des Congolais, au fait. Alors, si, tant que nous continuons à rejeter ces Congolais, disons que ce sont des Rwandais, nous leur donnons toujours la possibilité de revendiquer. Même si leur manière de revendiquer, je l'ai toujours dit, ce n'est pas ce que le PMVS soutient, mais nous reconnaissons au moins la légitimité de leur revendication, qui est, oui, il y a des réfugiés congolais au niveau du Rwanda, il y a des réfugiés au niveau de l'Ouganda, et partout ailleurs, aux États-Unis, au Canada, ils sont là. Ils ont besoin de rentrer chez eux. Je me rappelle, le président Paul Kagame avait même voulu donner la nationalité congolaise à ceux-là
là qui ont fait des années dans des camps de réfugiés, mais ne veulent pas, ils savent que ce n'est pas leur pays. Ils aiment leur pays. Alors moi, je pense que cette solution de retour de réfugiés, la cessation de la discrimination doit trouver des solutions sur base des résolutions profondes des conflits, comme je l'ai toujours dit, identifier ce problème. Ouais. Lorsque j'ai dit le retour de réfugiés, la cessation de la discrimination, le jour où il y aura ces genres de solutions, il y aura le début de cette identification de conflits, je pense qu'on ne va plus parler de cette situation à l'est du pays. Nous savons qu'il y a ceux-là qui s'arrangent pour que la guerre puisse continuer, mais pour quelle fin ? C'est le deuxième mandat du chef de l'État. Nous voyons comment est-ce qu'il se bat pour résoudre ces problèmes. Et c'est à nous maintenant, peuple congolais, de s'organiser dans chaque coin pour essayer d'aider le chef de l'État et la République. Parce qu'on n'aide pas simplement le chef de l'État. Il fera son deuxième mandat et il ira se reposer. Mais quel est le cadeau qu'on donne à nos enfants ? Très bien. Cette fraternité, cette paix. Nous avons besoin de ça, pas simplement pour le chef de l'État, mais pour nous-mêmes, pour nos enfants. Alors si nous sommes là, à se contenter des gâteaux et des moyens issus de cette guerre à l'est du pays, c'est qu'on n'aime pas notre génération future. Nous devons les aider maintenant à travers la fraternité, la paix et la réconciliation. Parmi les innovations apportées par Félix Tshisekedi au pouvoir, nous avons notamment cette diplomatie agissante, comme on l'a surnommé par le membre du DPS, une diplomatie qui a un mouvement. Et dans un bref séjour de 48 heures en Mauritanie, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'était entretenu avec Mohamed Ould, qui est le président de la Mauritanie, mais aussi président en exercice de l'Union africaine, si vous voulez, à Nouakchott. Alors, il est aussi président, n'est-ce pas, dans le processus de paix de Luanda, tout comme de Nairobi, pour restaurer la paix à l'est de la RDC. Est-ce que vous voyez, n'est-ce pas, dans la réconciliation, dans la question qui concerne l'Est, une approche diplomatique qui puisse donner des fruits attendus par la population ? Non, à mon humble avis, je ne vois pas l'extérieur résoudre ce problème. Si l'extérieur pouvait résoudre ce problème allait être résolu depuis très longtemps. L'Union africaine avait déjà parlé de la résolution pacifique à travers le dialogue. La communauté internationale a déjà parlé de ça. Le problème reste un problème congolais. Nous d'abord, Congolais, qu'est-ce que nous voulons ? Nous ne devons pas aller chercher la résolution ailleurs. Non. Ces gens d'ailleurs ne vont rien faire pour nous. Ils vont juste, par exemple, nous donner un conseil ou nous orienter pour leurs propres intérêts. Mais nous-mêmes, moi je me dis que c'est un problème inter-congolais. Le problème entre le gouvernement et le mouvement du 23 mars, un problème congolais. Le problème entre la RDC et le Rwanda, un problème congolais qui doit se résoudre entre Congolais et résoudre les problèmes. D'abord, nous laissons tous les 9 pays voisins. Nous allons chercher la paix où ? Non. Moi je me dis que je ne trouve pas, là c'est selon moi, je ne trouve pas une solution de la résolution à travers le dialogue, à travers la paix, l'avoir à l'étranger, à l'extérieur. Non, c'est un problème congolais. Nous devons prendre notre responsabilité et je pense qu'avec le gouvernement de Mme Toulouka Judith, nous allons faire nos propositions. Nous allons continuer nos alertes comme on le fait toujours. Nous allons faire même de notre mieux que Madame le Premier ministre puisse nous recevoir après avoir été investi pour que nous puissions quand même l'expliquer comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes à l'est du pays. Sinon, ça tombera sur elle. Vous vous rappelez, moi je suis même très content du fait que depuis qu'elle est nommée, elle n'a encore rien promis. Mais dernièrement, l'autre Premier ministre, Sama Lokonde, qui s'était précipité à promettre qu'il va résoudre les problèmes à l'est du pays. Il a trop promis. Il a dit que son objectif c'était la paix à l'est du pays. Il est parti, il a laissé des choses qui se sont même pas aggravées. Mais au moins, je félicite Madame le Premier ministre qui n'a encore dit aucun mot sur ça. Et je pense qu'elle attend palper ce problème pour qu'elle puisse au moins donner les orientations. Nous serons là pour l'aider et nous allons lancer nos propositions. Pour répondre vraiment clairement à la question, ça reste un problème congolais que nous allons résoudre entre nous les Congolais. Très bien. Il y a le ministre Julien Paluku qui fait les études doctorales. J'ai fait une recherche sur cet homme, sur la réconciliation de la partie Est. Et il révèle que depuis 1959, il y a plus de 22 accords signés dans la partie Est, n'est-ce pas, pour la paix. Mais je me pose la question de savoir, autant que le problème de la situation sécuritaire à l'Est de la RDC, c'est un problème congolais, est-ce que c'est ça ce qui justifierait l'échec de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération? Non, moi je me dis ceci. Quand on parle d'accord, en République démocratique du Congo, la solution pour la paix en RDC, ce n'est pas l'accord. C'est d'abord les résolutions. Parce que j'ai toujours dit,
l'identification des causes profondes. Parce que quand il y a accord, on identifie les causes profondes Voilà. du conflit et on résout ces problèmes. Les gens ne savent pas, par exemple, je donne le mouvement du 23 mars. On tirait leur nom quand c'est sur base de l'accord du 23 mars 2009, du CNDP et du gouvernement congolais. Où il fallait qu'il y ait le retour des réfugiés, cessation de la discrimination, ainsi de suite. Arrivé en 2012, ceux-là ont remarqué, un groupe ont remarqué qu'il n'y a pas effectivité de cet accord. L'accord n'est pas respecté. Voilà pourquoi ils ont créé défection. Ils ont créé le mouvement du 23 mars. En revenant, vous allez voir même au niveau de la FDL. C'était toujours ce problème-là de retour de réfugiés parce que lorsque on a lancé l'opération turquoise, lorsque les réfugiés Hutus sont venus, ils ne se sont pas séparés des civils et des militaires. Ils étaient là dans le camp de réfugiés avec leur objectif de rentrer au pouvoir. Ouais, avec la zone humanitaire. Voilà. Quand ils sont venus, ils ont vu aussi d'autres visages pareils aux visages qu'ils étaient en train de massacrer de l'autre côté. Ils ont commencé à confisquer leurs maisons et à les chasser. Ceux-là, de tous ces Congolais qui étaient ici, étaient dans l'obligation de rentrer, d'aller au Rwanda, en Ouganda. Les autres sont allés en Europe. Ils sont là. Jusqu'à maintenant, ils sont là. Ils sont là. Alors, qu'est-ce qu'il y avait une tripartie entre la RDC, l'HCR et le Rwanda? La solution n'a pas été trouvée. Depuis très longtemps. Les réfugiés ne rentrent pas. Mais vous dites, même s'il y a l'accord entre la RDC et le ciel, pendant que les réfugiés sont là et on refuse de les rentrer, écoutez, c'est pas possible. C'est un peu ça. Il n'y aura pas de solution. Moi, je pense qu'il faudrait résoudre ce problème pour que nous puissions vivre la paix en République démocratique du Congo. Et parmi les objectifs poursuivis par cet accord, l'accord Kadadis-Abeba, j'ai envie d'avoir votre réaction. Êtes-vous surpris d'apprendre que le deuxième objectif de cet accord était de résoudre les causes profondes de la violence et des guerres à répétition à l'est de la RDC? Mais oui, ça n'a jamais été résolu. Effectivement, ça n'a pas été résolu. Oui, il n'y a pas. Parce qu'il y a des mécanismes de résolution. Comme je l'ai toujours dit, écoutez, même si les politiciens refusent de nous dire ça, même si les politiciens nous manipulent, parce qu'ils ne manipulent plus, mais je dis nous, parce que je fais partie de cette population congolaise, manipulent pour nous dire simplement que la guerre à l'Est, c'est pour nos richesses. Ils mentent. Ils le savent. Parce que les Interahamwe qui sont venus ici, parce que ce sont des Hutus comme nous, et les Tutsis, l'homme blanc déjà avait décrit que les Tutsis a des nez allongés et tout. Et psychologiquement, nous voyons la différence. Ce qui signifie qu'un Hutu rwandais qui est ici, on le trouve simplement comme un Congo ou bien un Mongala parce qu'il a des visages comme nous, psychologiquement. Ils sont là, là où il y a des richesses, là. Ils sont là aussi, ils vivent là. Ils ne veulent pas rentrer chez eux. Ils sont ici. Alors, quand on veut lancer ces mécanismes de retour des réfugiés, ils savent que ceux qui sont au niveau du Rwanda ou ailleurs doivent rentrer chez eux. Quand ils vont rentrer chez eux, eux iront où? Ils auront honte qu'on sache maintenant que ce sont des Rwandais Hutus qui ont été auteurs du génocide de l'autre côté. Ce sont eux qui tirent des ficelles à gauche, à droite. Les accords, parce que dans les accords, on a déterminé les retours des réfugiés, la cause profonde des conflits, tout ça. Mais est-ce que cette cause profonde des conflits a été résolue? Est-ce que ça a été effectif? Cette cause profonde, c'est quoi? Je dis les retours des réfugiés. Mais quel est le mécanisme des retours des réfugiés qu'on a vu? La cessation de la discrimination. Quels sont les mécanismes que le gouvernement congolais a mis en place pour stopper la discrimination? Il y a des gens comme Bitakwira qui répond même à la justice qu'ils ont envoyée. Il a demandé à madame le procureur ou monsieur le procureur, je ne me rappelle plus, de lire les livres de Charles et Onana. Un livre qui est rempli de stigmatisation et de messages de haine à l'encontre des Tutsis. Quand vous voyez, comme monsieur Bitakwira qui passe dans une émission à la télévision dire qu'un Tutsi est plus qu'un sorcier ou quoi, mais je ne sais pas. Très bien. Comment est-ce que nous pouvons résoudre ce problème lorsque nous laissons des gens qui lancent des messages de haine comme ça raconter? Et il est élu député. Je voudrais que vous puissiez fixer la caméra. C'est vrai que vous attendez l'investiture de Mme Judith Ntuluka pour faire des propositions. Mais est-ce que vous pouvez ici révéler l'un des mécanismes qui puisse, n'est-ce pas, réduire ou qui puisse faciliter la réconciliation de la partie Est? Bon, d'abord, Madame le Premier ministre, qui nous suivra peut-être là, on doit d'abord commencer par identifier tous les notables du Nord Kivu et du Sud Kivu. Il y a aussi les Touris. Et aussi au niveau de Kwamount, j'ai vu que nous avons déjà évolué avec la réconciliation, mais ça c'est ça que nous avons vu à la télévision. Est-ce que les revendications ont été mises sur table pour résoudre les problèmes? Ça, ce sont des questions qu'on doit se poser. Les notables sont là, identifier réellement les causes profondes du conflit, revenir à la tripartie entre la RDC, le Rwanda ainsi que les HCR, essayer de résoudre le problème de la crise. Donc d'abord il faudrait qu'il y ait des bonnes relations entre la RDC et le Rwanda. C'est par rapport à cette amitié, cette fraternité qu'ensemble nous allons résoudre, parce qu'il s'agit des deux pays.
il y a des Tutsis congolais et des Tutsis rwandais. Quand on dit qu'il n'y a pas des Tutsis congolais et pourtant il y a des Tutsis congolais, donc nous devons commencer aussi par être ensemble, résoudre le problème de la crise entre la RDC et le Rwanda, et que l'on puisse nous dire la vérité. Moi, je n'aimerais pas qu'on dise autre chose. Et quand le ministre de la communication, Mouyaya, passe à la télé, il dit autre chose. Quand le ministre, comment il s'appelle, Lutundula, est à l'étranger pour résoudre les problèmes, il dit autre chose. Quand il vient, il appelle la presse, il dit autre chose. Et j'aimerais aussi que vous, la presse aussi, que vous puissiez nous aider à relayer la vérité. Parce que nous ne voulons pas que lorsque vous dites la vérité, qu'on puisse vous interdire de parler de la vérité. Non, non. La presse est un mécanisme aussi de transmission de messages, d'éclairer l'opinion. Nous ne devons pas être manipulés par les politiques. Nous devons aider le peuple congolais. Ce peuple congolais sait, parce que moi je rencontre des gens qui disent peut-être en Lingala, mais Makambouya Estango, 30 ans, 25 ans, et aussi la thé. Et pourquoi? Parce qu'on a juste menti que non, le problème à l'est du pays, ce sont nos richesses. Quelqu'un qui grandit, ce sont nos richesses. Voilà. Mais ils ne savent pas qu'il y a l'opération turquoise qui a créé de problèmes. Ils ne savent pas que le Tutsi, depuis 62, était discriminé. Ils ne connaissent pas ça. Et ce sont les politiques qui doivent en parler. Quand le chef de l'État dit qu'il y a des Tutsis congolais, il y a les Banyamulenge congolais, j'aimerais que chaque politique, partout où il est, tous les ministres, en commençant par le ministre Mouyaya, qu'il commence à dire ça à tout moment, parce qu'on doit lancer ça comme un message de promotion et de vulgarisation. Et les Congolais puissent comprendre que non, effectivement, il y a des Tutsis congolais, il y a des Tutsis rwandais. Nous devons être ensemble, nous devons vivre ensemble. Pour qu'il n'y ait plus la guerre à l'est du pays, il faudrait qu'on identifie les causes profondes des conflits. Ouais. Moi, je suis même capable d'écrire une récitation qui sera lue par les élèves à l'école pour qu'on ait même ça. Sinon, si on n'a pas ça, c'est fini. Le Rwanda nous agresse, il n'y a pas de Tutsis congolais, ce sont des Rwandais, des Kankréla, ça devient la danse, on n'aide pas le pays et le pays est divisé. Il faut dire que David Kalengai c'est taillé une opinion, une notoriété nationale, même internationale. Il est devenu aujourd'hui une référence par rapport à la question de l'Est, la RDC, la question sécuritaire. Et si aujourd'hui David Kalengai reçoit la proposition d'être nommé conseiller à la présidence pour cette question d'urgence, est-ce qu'il va prendre la main ou il va s'accrocher à PMVS? Non, non, moi je veux m'accrocher au PMVS. Je veux m'accrocher au PMVS parce qu'avec le PMVS, je me sens libre. Je me sens libre de réfléchir. Je ne réfléchis pas par procuration. Je suis prêt à être collaborateur de la présidence de la République ou n'importe quel ministre, mais à condition que je voie que rien n'est caché. Très bien. Moi, je n'aimerais pas cette expression, c'est la politique. Quand on dit au Congo, c'est la politique. Un citoyen donc, c'est caché de l'autre côté. Et je dois dire autre chose. Non, non. Moi, je suis ouvert. Je reste vrai, je resterai vrai. Le PMVS va mener ce combat jusqu'à ce que la paix puisse être rétablie en République démocratique du Congo. Ça ne demande pas que je sois ministre, ça ne demande pas que je sois conseiller pour que cette solution puisse être résolue. Ça demande à ce que la résolution des conflits puisse venir des identifications des causes profondes des conflits. Nous allons lancer l'alerte, nous n'allons pas nous fatiguer pour proposer et nous allons toujours en faire du bruit. Je sais que le chef de l'État écoute et il y aura un moment où il va se décider que l'on résolve ce problème. Et c'est la fin de votre émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir fait confiance. Nous avons reçu aujourd'hui M. David Kalengai, coordonnateur national de PMVS. Avec lui, nous avons abordé la problématique de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Judith Soumino Ntuluka, première ministre d'espoir pour la paix à l'est. Et voilà, c'est la fin de votre émission. Merci. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+.